Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Spartiate Mus TV, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Comme vous le voyez, je suis pépère, tranquille, allongé sur le canapé. En mode naturel et spontané. Là, ça fait à peu près 48 heures que j'ai terminé ma sèche. Et j'ai bien profité parce qu'aujourd'hui j'ai fêté mon anniversaire. Normalement mon anniversaire c'est le 9 août et il est tombé pile poil dans la 5e semaine de la sèche. Donc le 9 août il me restait 4 jours dans la sèche, donc j'ai préféré le décaler complètement. Heureusement que j'ai une femme qui comprend super bien, qui me motive aussi en même temps. Donc voilà, j'ai attendu et j'en ai bien profité aujourd'hui, je vous dis la vérité. Bon, j'ai repris un petit morceau de gâteau. Franchement, je vous dis un truc, là cette semaine, je commence à reprendre tout doucement mes habitudes, à intégrer les glucides. Moi, je me fais plaisir parce que quand même j'ai fait 35 jours avec quasiment zéro glucides, zéro sel, zéro sucre. Ça joue sur le mental. Et aujourd'hui, en attendant, je tiens à préciser un truc. J'ai vu beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram, sur Facebook. Maître Cal, s'il te plaît, donne-nous ta diète, comment ça s'est passé, explique-nous une journée type, etc. Les amis, j'ai fait un vlog avec des petits morceaux. Ça veut dire quoi? Chaque journée, je parlais, je montrais ce que je mangeais, comment je m'entraînais, comment je ressentais la sèche, ma souffrance, quoi. Ce vlog-là, le problème c'est que j'ai tourné beaucoup de petites séquences. J'ai pas d'ordinateur pour tout faire le montage et vous faire le vlog complet, ça veut dire le vlog en live de ce qui s'est passé avec, franchement, la fatigue, etc. Il y avait beaucoup de choses que je voulais partager avec vous. Donc en attendant, je fais cette vidéo-là pour vous montrer l'évolution à peu près, comment j'ai débuté et comment j'ai terminé, vous expliquer le point de départ, le point d'arrivée, vous donner une journée type complète que je vais en même temps la mettre en description de la vidéo, comme ça vous voyez. En même temps, je n'inciterai jamais personne à faire la même chose. C'est une expérience pour moi-même, c'est un défi pour moi-même. C'était une sèche extrême et je peux aujourd'hui confirmer pour vous que c'était la meilleure sèche de ma vie au bout de 15 ans d'entraînement et d'expérience dans le milieu de la musculation. Ça joue sur le mental. Tout le monde peut le faire, mais pas de la même façon. Moi, j'ai essayé cette manière-là, qui a marché sur moi, mais c'est pas obligatoirement que ça va marcher sur vous. Donc, je profite pour cette vidéo-là de vous montrer l'évolution et en même temps de vous expliquer, en attendant que j'arrive à avoir un ordinateur pour vous faire le montage final du vlog. Le vlog, il va être un peu plus long, avec un peu plus de détails, mais là, aujourd'hui, je suis assez content. Je suis parti de 94 kg, je fais 1m90, je suis grand de taille. Je suis parti de 94 kg, 17% de body fat. 17% de body fat. Je ressemblais à ça. Premier jour de la sèche extrême. Je vais tout donner pour vous. Une sèche dans le but de vous montrer ce qu'on peut avoir comme résultat quand on est naturel à 300%. Je vais me restreindre au maximum possible. Je vais même couper l'eau. On dirait que je vais me préparer pour une compétition. Mais c'est juste, franchement, pour vous prouver, pour vous ouvrir les yeux et vous dire que ça n'a rien à voir avec les mecs chargés qui touchent aux produits, qui peuvent vraiment sécher, mais d'une façon extraordinaire avec les produits. Vous allez voir, vous allez suivre semaine par semaine ce que je mange, comment je m'entraîne, etc. Je vais essayer j'espère que je vais avoir un résultat satisfaisant. Alors, la shape du jour, la shape du jour 1, voilà au réveil. Comme vous le voyez les amis, mes abdos. Alors mes abdos, limite ils ne sont pas visibles. Que quand je contracte un peu pour les voir, parce que sinon, regardez bien, les obliques c'est limite. Aussi pareil, c'est limite. Comme vous le voyez, j'ai une couche de graisse. Là, je vous montre tout les amis. Hein. Regardez. Comme ça, on voit vraiment l'évolution par la suite. Vous voyez là. Voilà. Elle est là. On
niveau des obliques aussi. Là, les bras ils sont flotteux, le volume il est là mais ils sont flotteux, il n'y a pas de partage entre l'épaule et les bras. Les pecs, là il n'y a pas encore les stries à fond. Là, je vais vous montrer le dos. Ici, si vous le voyez bien, ici aussi, il y a de la graisse. On va essayer de l'évacuer, d'éliminer. Je sais que ça va être dur, mais on va tout donner les amis. Je vais essayer de sortir le 6-pack, de sécher au maximum possible. Franchement, moi je vise 7-8%. Je vais essayer de me commander une pince aussi. Et pour le body fat, on va voir ce que ça va donner les amis. Donc là, je vous continue aussi. Franchement, j'étais pas content parce que après le ramadan, donc j'ai terminé le ramadan, je me suis défoulé sur l'alimentation. J'ai pris beaucoup de gras au niveau des hanches, au niveau du bide, le bas. J'ai pas aimé. Moi qui aime toujours garder un corps athlétique. Et du coup, ben, j'ai décidé de me lancer dans une diète extrême. C'est l'équivalent d'une diète cétogène, mais avancée, zéro sucre, zéro glucides, d'un coup comme ça, bam, comme ça, et zéro sel. Et on est arrivé à 92 kilos au bout de 35 jours. Je suis assez content, j'ai perdu que 2 kilos. J'ai perdu pas mal de masse graisseuse, j'ai perdu pas mal d'eau. Et je suis arrivé à 6% de body fat au bout des 35 jours. 6%. Ça, c'est le... Comment vous dire ça? C'est une performance pour moi. J'ai jamais atteint ce taux de body fat. Jamais. Je vous dis jamais au bout de 15 ans. Et aujourd'hui, je suis fier. Parce que pour moi, vous allez dire, oui, arriver à ce niveau-là, et après, comment on va dire ça? Quand tu vas remanger, ça va partir, etc. Bon, je vous laisse déjà avec ce petit posing à 6% de body fat. Comme ça, vous avez une idée. C'est parti. Have you ever felt... Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bon, mes Spartiates. Là, j'ai pas encore bu. Hein. Vous avez vu ma shape en mode aplati. À 6% de body fat. Ok. C'est la meilleure shape que j'ai eue dans ma vie. Ce qu'on a fait, moi et Karen, on est parti à Lidl. Là, ce que je vais faire, je vais pomper tout ça là.
Je vais vous montrer comment mes muscles ils ont soif. Comment je vais recharger là. Ah. Oh la vache, le goût du sucré. Ça fait 35 jours, j'ai pas vu ça. Je renais de mes cendres. Regardez maintenant ce qui va suivre. Vous allez voir que les veines ils vont péter. Regardez cette réaction là, regardez. Check ça, Spartiate. Ça, c'est de la souffrance à 300%. The truth is, I'm not really sure what happened. If you came to groove, there's no reason to prove. And now you've got yourself something funky. Un niveau semblable. Au début, je me suis fixé 8%. Mais là, quand même, je suis parti dans l'extrême pour épuiser au maximum possible mes réserves pour pouvoir atteindre les 6%. Je pensais jamais avoir ce niveau-là et atteindre ce niveau-là. Ça m'a permis d'avoir même plus confiance 1000 fois en moi-même et en mes capacités. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez vous surpasser et vous êtes capable de faire des miracles, même vous êtes naturel. Donc les amis, c'était un défi. J'ai rien à prouver à personne. Moi, je me prouve tout à moi-même. Ok ? Il n'y a que la souffrance qui paye. C'est ma souffrance au fil des 35 jours et toujours le fait que mon mental, il était vraiment fort et qu'à chaque fois que j'avais des tentations, je me disais, calme-toi, ce n'est que 35 jours, donne-toi pour avoir le maximum de résultats. Bon, je vais vous expliquer comment j'ai fait. On va commencer par l'alimentation. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est d'oublier les gâteaux, les brioches. Je ne vais pas parler déjà les sources de glucides comme le pain complet, le riz, les pains. Je vais vous commencer par tout ce que vous prenez en goûter là. Parce que moi je vous dis un truc, ma femme elle travaille dans une briocherie, la Fournie Dorée. Et je peux vous dire que là, 12 jours devant moi, elle est là, le sac il est blindé. Franchement les amis, bon moi je ne suis pas fan et je ne conseille pas les gens qui font du sport à consommer des brioches, etc. Mais c'est le peuple, il kiffe, c'est bon. Je dis la vérité, c'est bon, j'en ai goûté, j'en ai mangé, c'est bon, ça peut caler, ça peut faire un goûter ou le petit-déj, etc. Bon, tout ça là, que vous voyez les princes, les gâteaux, les lus, je ne sais pas quoi, les pims, tout ça, oubliez les brioches, les croissants, tout, les tartes, tout là, tout. Allez, hop, terminé. Je vous le dis tout de suite, ça, terminé. Ça veut dire que plus de sucre là. Achetez du sucre pour ajouter dans votre lait ou dans votre café. Terminé. Le lait, terminé. Qu'il soit écrémé ou pas, terminé. Je le dis encore une fois, je ne suis pas là pour vous conseiller à faire ma diète. Faites comme vous voulez. Trouvez le régime alimentaire qui va vous aider à sécher. Pour moi,
j'ai essayé cette méthode-là, vous avez vu le résultat. Donc le résultat, il parle de lui-même. Alors, le matin, qu'est-ce que je mangeais? Au réveil, qu'est-ce que je mangeais? Alors, ce que je mangeais, les amis, c'est quoi? La première semaine, j'étais un peu perdu. Je vais vous dire la vérité. La première semaine, j'étais un peu perdu. J'ai commencé à faire n'importe quoi. C'est que arrêter du jour au lendemain le lait, sachant que j'aime bien le lait écrémé, mettre quelques gouttes dans mon café, bah, c'était chaud pour moi. Mais bon, vous savez très très bien qu'on pour avoir une peau assez fine, le lait, si tu bois du lait, elle va être épaisse ta peau. Bah, du coup, je me suis dit, calme, on enlève le lait. Maintenant, on prend du café avec de l'eau, sans sucre. Pour une personne qui prenait, bah, je vous dis la vérité, je mettais la moitié d'une cuillère avant. Maintenant, terminé. Bah, c'était dur au début. Je dis la vérité. Bon. Après ça, trouver une source de protéines. Sachant que les 35 jours, c'était zéro glucides. Les féculents, oublie. J'ai limité au maximum possible. Je me suis dit, si je vais commencer à m'éparpiller, j'adore les œufs. Qu'est-ce que j'ai fait? Le matin, c'est 5 blancs d'œufs. 5 blancs d'œufs. Et après, 30 grammes d'amandes. Parce que, zéro glucide, ce que j'ai fait, c'est que, pour équilibrer, j'ai augmenté mon taux de lipides. Donc j'ai mis 30 grammes d'amandes. Qu'elles soient en amande normale que vous achetez à Lidl, voilà, ou sinon je la prends en la purée d'amandes là qui s'achète n'importe où sur les boutiques de compléments alimentaires, etc. Je pèse 30 grammes et je le mets et je prends comme ça avec mon café. Et j'ajoute un petit verre de jus d'orange 100% pressé. Ça, c'est le petit déj. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais courir les 3 dernières semaines, les trois premières semaines, excusez-moi, les 3 premières semaines, je courais à hauteur de 35 minutes par jour. Il y a un parc à côté, 35 minutes par jour. Donc juste après le petit-déj, j'attends 30 minutes, 35 minutes, j'aille courir. Je reviens, après j'aille faire mes coachings, à midi. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais prendre une source de les légumes, mais à indice glycémique super bas. J'ai pris les plus connus, pour moi que j'adore, haricots verts. Les 3 premières semaines, c'était le midi, c'était 150 grammes d'haricots verts avec 150 grammes de blanc de poulet. Alors la cuisson, il n'y avait ni huile, ni rien. La poêle, elle chauffe. Je coupe en petits morceaux, je coupe même avec mon ciseau en petits dés là, et directement dans la poêle. Et je rajoute l'haricot vert directement. Pas d'épices, pas d'huile, rien, zéro. Zéro épices. Je me suis dit, je fais rien du tout. Je mélange tout, je coupe en petits morceaux, mélange tout dans l'assiette et je mange ça. Vers 13h30, je vais coacher. Je reviens, la collation. Alors, la collation de... c'était vers 16h, je la prenais vers 15h30, 16h. Alors, la collation que je prenais, les amis, vous attendez à quoi? D'après vous. Alors, je vais être honnête, si j'ai faim, je prends une pomme verte, les acides là. Ok? Si j'ai faim, franchement, si j'ai pas faim, je prends rien du tout. Je vous le dis tout de suite. Et généralement, la pomme, peut-être, durant les 35 jours, j'en ai mangé peut-être une ou deux, max. À partir de... je vais à l'entraînement vers 18h30, 19h. Juste avant l'entraînement, je me prends un café. Franchement, pour être à fond dans la séance, parce que, voilà, vous savez, hein, mon apport
voilà, calorique, il n'est pas assez fort. Vous pouvez même le rentrer sur l'application MyFitnessPal, je ne serai même pas entre 1000 et 1100 calories par jour. Alors, un café avant d'aller à l'entraînement, et juste après l'entraînement, je prenais 30 grammes de whey avec 250 millilitres d'eau. Je rentre chez moi, je me fais 150, ça c'est les 3 premières semaines, attention, 150 grammes d'haricots verts et 150 grammes de blanc de poulet. Et je prends avec ça, juste 30 minutes après, je prends 30 grammes d'amandes. Après, dodo. Ça, c'est une journée type les 3 premières semaines. Tu vas avoir faim, ça c'est logique. Il faut s'habituer, il faut être fort mentalement. À partir de la 4e semaine, les amis, j'ai augmenté mon apport en lipides et je l'ai passé même à 3 fois par jour la purée d'amandes. Le matin, une collation à 16 heures. Ok. Je prends la purée comme ça. Je la mange comme ça, à 16 heures. Et le soir, avant le coucher, 30 grammes. Liquide, comme ça à la cuillère. Sans sucre, sans rien, rien, zéro. Je sais, c'est du bon fat. C'est ça qui m'a aidé à brûler plus. À partir de la 4e et la 5e semaine, toujours le matin, mes 5 blancs d'œufs, le café, il n'y a plus de jus d'orange, 5 blancs d'œufs, un café. Le midi, par contre, ce que j'ai pris, c'est, au niveau des portions, c'est devenu 100 grammes de blanc de poulet et 100 grammes d'haricots verts. Pareil pour le repas du soir, 100 grammes de blanc de poulet, 100 grammes d'haricots verts. Je mettrai une journée type pour les 3 premières semaines dans la description, et une journée type 4e semaine et 5e semaine. Donc c'est ça ce que j'ai mangé durant ces 5 semaines. Pas de recharge, rien du tout, que dalle. 5e semaine, les amis. Alors concernant la 5e semaine, alors qu'est-ce que j'ai fait la 5e semaine? Les 48 heures, les dernières 48 heures, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé l'eau et j'ai consommé que 1,5 litre pendant 48 heures. Dans le vlog, j'ai fait quelques prises. C'était très difficile pour moi. D'où l'aspect écorché un peu au niveau, voilà, à la fin. Au niveau des obliques, au niveau, je me suis bien creusé et tout. Et je tiens à préciser, c'est que j'ai ajouté le potassium, parce que moi, j'ai des carences au niveau du potassium, mais en même temps, vous savez très bien, pour éviter le maximum possible la rétention d'eau, il faut trouver l'équilibre potassium-sodium. Maintenant, les 48 heures, les 40 dernières 48 heures, c'est clair que j'ai fait un peu de rétention d'eau. Bon, le potassium, il m'a aidé un peu à absorber cette rétention d'eau et garder ma peau un peu plus fine. Je ne dis pas que c'est un truc magique, hein, mais bon voilà, on n'a pas besoin de le consommer pour avoir la peau fine. Donc maintenant, je vous ai expliqué à peu près ce qui s'est passé. Vous avez vu que j'ai pris haricots verts, blanc d'œuf, blanc de poulet. Basta. C'est tout ce que j'achetais. Franchement, je vous dis, le caddie, il était vide pendant ces... C'était vide. Les courses, c'était bâclé en 2 secondes. Karen, elle rigolait, hein. C'était un truc de fou. C'est tout ce que j'ai mangé. C'est ça, les amis. J'ai choisi. Alors, franchement, les sacs d'haricots verts, c'était des sacs 1 kg. Je prenais 2 kg limite. Et les blancs d'œufs, mais c'était... Je consommais 100 œufs par semaine, un truc comme ça. Eh oui, les amis. Bon, maintenant... Ça, je vous ai expliqué un peu. Je sais que tout le monde... il faut avoir un super mental pour manger que ça, parce qu'à la fin, les blancs d'œufs, c'était, on dirait, du caoutchouc. Hein. Je vais le dire tout de suite. Manger sans sel, sans sucre, sans huile, du jour au lendemain, je vous le dis tout de suite, c'était dur. Mais bon, le résultat, il était magnifique aussi. Maintenant... L'entraînement.
je vous le dis clair, net et précis. Le cardio, je faisais 5 à 6 fois par semaine. Je vous le dis tout de suite, les 3 premières semaines, c'était une seule fois 35 minutes. À partir de la 4e semaine, donc 4e et 5e semaine, c'était 2 fois. Non, attendez. La 4e semaine, c'était 2 fois par jour, 2 fois 35 minutes, une le matin, une le soir. Et la 5e semaine, c'était une fois par jour, 1 heure. 1 heure complète. Les gens qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, ils voient comment je dégouline. Mes articulations étaient fatiguées, j'arrive pas à récupérer. Bah, c'est clair, hein, vu ce que je mange. J'ai essayé même d'inclure les BCA et tout ça, c'était très difficile. Mais le cardio, c'était super important. C'était 5 à 6 fois. Je vous le dis, hein, si je faisais pas 5, je faisais 6 fois. Ça, il n'y a pas moyen. Le cardio, il était là et j'étais régulier à 300%. Donc là, je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé. Par contre, la séance d'entraînement, je la faisais toujours. Je m'entraînais 5 à 6 fois. Je m'entraînais en plein air, avec les charges que j'ai avec Karen. Heureusement qu'elle était là pour m'aider. Et on faisait tous les groupes musculaires comme d'habitude, sauf que je soulevais toujours lourd. Les séances, elles étaient plus courtes. Alors, par exemple, avant, ça durait 1h30, sauf que maintenant, ça durait 45 minutes. 45 minutes où j'utilisais toujours les mêmes exercices, mais j'essayais toujours de soulever lourd, même si les séries étaient plus courtes. C'est des séries de 6, c'est des séries de 8. J'essayais toujours de soulever, c'était dur. Les articulations, ils n'arrivaient pas à résister. Karen, elle était là pour me pousser, pour estimer, garder toujours ma masse musculaire. Parce que si j'avais fait la faute de baisser les charges et de travailler en léger, j'arriverais jamais à garder ma masse musculaire. Voilà les amis, c'était simplement ça. L'astuce primordiale, c'était aussi d'augmenter l'apport en lipides. Pas de glucides, pas de féculents. Augmenter son apport en lipides, ça m'a permis toujours de brûler. Et l'évolution, vous pouvez la trouver sur ma page Facebook, Hardcore Team HK. Les 2 premières semaines, j'ai commencé à perdre, mais j'étais un peu paniqué parce que j'ai perdu 2 kilos les 2 premières semaines. Heureusement que j'ai augmenté mon apport en lipides, ce qui m'a permis toujours de garder ma masse musculaire et de brûler toujours et toujours de la graisse. Je suis assez content, la sèche elle était extrême, là je reprends tout doucement les glucides et je suis fier de cette évolution. Je vous le répète encore une fois, si vous voulez changer votre corps, il faut le mériter, il faut chier jusqu'à en chier. Ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal, n'hésitez pas les amis. Besoin d'aide alimentaire ou sportif, ma page Facebook Hardcore Team HK. Il y a pas mal de trucs qui arrivent, vous êtes maître de vos destins, il n'y a que la souffrance qui paye et restez toujours à 300%. Recal, petite question qui fâche. Naturel? Oui. À 300%. À 300%. Et n'oubliez pas, on est les Spartiates!